Cette vidéo était à l'origine l'épilogue de ma série sur la réforme protestante. Mais je veux remettre une partie de la vidéo ici en la raccourcissant pour aller à l'essentiel. Parce que je crois que le danger dont je parlais dans la vidéo est arrivé à un stade très alarmant suite à la mort de George Floyd, l'Américain noir tué par un policier blanc aux États-Unis. Parfois, des événements comme cela font éclater à la surface des idées latentes. Je tiens ici à dire que la mort de George Floyd est une tragédie. Ça va de soi. Il est très choquant de voir dans cette vidéo un homme maintenir son genou sur le cou de notre homme jusqu'à ce que cet homme meure. Le policier doit évidemment répondre pour ses actes devant la justice. Ma préoccupation ici est que j'ai vu des choses de la part des chrétiens qui m'ont inquiété. J'ai vu des chrétiens évangéliques français soutenir Black Lives Matter sur les réseaux sociaux. Si ces chrétiens éprouvent le besoin de montrer leur solidarité avec un homme noir américain qui meurt, je suggère qu'ils le fassent tous les jours, car être chrétien ne signifie pas être partisan. Et être chrétien ne signifie pas non plus être naïf. Voici un fait dont les médias ne parlent pas et que ces chrétiens feraient bien de méditer. La plus grande menace pour un jeune homme noir aux États-Unis est un autre homme noir. Les données de la FBI les plus récentes datent de 2015. Et en 2015, 258 Noirs ont été tués par la police. Je dis noirs car les médias parlent de blacks. En 2015, 258 hommes noirs ont été tués par la police. Par contre, cette même année, 6000 hommes noirs ont été tués par d'autres hommes noirs. 6000. 258 par la police, 6000 tués par d'autres hommes noirs. La plus grande menace pour un homme noir aux États-Unis est un autre homme noir. Si Black Lives Matter, c'est-à-dire si la vie des Noirs compte pour ces gens, pourquoi ne manifestent-ils pas contre le meurtre par milliers de ces hommes noirs? Pourquoi pas? N'est-ce pas aussi une tragédie? 6000 hommes noirs abattus par an, n'est-ce pas une tragédie? La vie de ces hommes noirs ne compte-t-elle pas? Ou est-ce que c'est seulement une tragédie quand c'est un blanc qui tue un noir? Est-ce que ça ne compte que quand c'est un blanc qui tue un noir? Dans ce cas, ne me dites pas que Black Lives Matter. La vie des Noirs ne compte pas pour vous. Si quand 6000 hommes meurent, vous ne faites rien. La plus grande menace pour un homme noir aux États-Unis est un autre homme noir. Non, ne soyons pas dupes. La raison que ces gens manifestent est politique, donc idéologique. Ils manifestent car ils veulent faire avancer leurs idées. La mort tragique de cet homme, George Floyd, est un prétexte pour eux de faire avancer leurs idées. La preuve en est qu'ils ne manifestent pas quand 6000 hommes meurent. C'est un prétexte pour faire avancer leurs idées et les médias ne parlent pas de ces meurtres noirs contre noirs car ces faits vont à l'encontre du récit politique qu'ils veulent faire avancer. Mais les chrétiens évangéliques ne doivent pas les suivre dans leur erreur, car nous avons la Bible. Ce qui m'amène à cette vidéo, car il faut savoir que le discours de Black Lives Matter et de ceux qui défendent ce mouvement est basé sur la théorie critique de la race. Cette théorie, la théorie critique de la race, est entrée dans l'Église évangélique anglo-saxonne et est en train, comme un cancer, de diviser les églises là-bas, frères contre frères et sœurs contre sœurs. J'espère donc que le Seigneur utilisera cette vidéo pour vous mettre en garde contre ces idées démoniaques.
Faites circuler cette vidéo parmi les chrétiens évangéliques francophones. Donnez-la à votre pasteur, à vos anciens, pour qu'ils soient avertis par rapport à ces idées qui arrivent dans nos églises. Ce n'est qu'une question de temps. Nous devons nous préparer. Ne soyons pas dupes. Nous n'avons pas le droit d'être stupides ou naïfs par rapport à ces idées, car nous avons la lumière biblique. Testez toute idée par rapport à la Bible. Retenez ce qui est biblique et rejetez ce qui n'est pas biblique. La théorie critique de la race est anti-biblique et cette vidéo le prouve. Bonne lecture et que le Seigneur vous éclaire. Mais pour le reste de cette vidéo, je veux me focaliser sur une autre idéologie dangereuse pour notre civilisation. C'est ce que l'on appelle le marxisme culturel. Le marxisme culturel. En France, le marxisme culturel est peu connu, mais aux États-Unis, il fait des ravages. Il s'infiltre partout, infectant tout comme un virus mortel. Nous connaissons tous le marxisme économique. Le marxisme économique oppose la bourgeoisie au prolétariat, les riches aux pauvres. Son but est de renverser l'ordre établi pour mettre en place, par la révolution, un nouvel ordre mondial. Cette idée a visiblement échoué, mais les athées n'ont pas baissé les bras pour autant. Dans l'école de Francfort, entre les deux guerres, ils ont repensé et modernisé les idées de Marx. Ainsi, le marxisme économique a été repensé et resservi dans les universités américaines comme le marxisme culturel. Le marxisme culturel se manifeste dans la société sous le nom de Critical Race Theory, que je traduis par la théorie critique de la race. La théorie critique de la race. On appelle familièrement les adhérents de cette théorie les personnes qui sont woke, comme le montre cet article. La théorie critique de la race est une théorie issue des sciences sociales et qui oppose, dans une même société, les oppresseurs et les opprimés. L'objectif déclaré est de rétablir la justice sociale, de promouvoir la diversité ethnique et ainsi de tendre vers l'équité. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, rétablir la justice sociale signifie déconstruire l'hiérarchie de la société. Et cette hiérarchie est le patriarcat, ce qu'ils appellent le patriarcat, qui vient donc des patriarches, le patriarcat. Car être un homme est toxique. Il parle de toxicité masculine. Alors que selon le marxisme économique, on divise la société entre bourgeoisie et prolétariat, et les bourgeois sont ceux qui possèdent les moyens de production, dans le marxisme culturel, on divise la société entre oppresseurs et opprimés. Et vous avez compris que les oppresseurs sont les hommes, parce que ce sont les hommes qui forment le patriarcat. Et plus précisément, les oppresseurs sont des hommes blancs, hétérosexuels et chrétiens. C'est ce qu'ils appellent « white privilege », le privilège blanc. Les opprimés, ceux qui souffrent de ce patriarcat, sont donc les autres, les femmes, les non-blancs, donc les personnes appartenant aux minorités ethniques, les non-hétérosexuels, donc les minorités sexuelles, et les non-chrétiens, donc les minorités religieuses. Selon cette théorie, l'opprimé peut être plus ou moins victime du patriarcat. On peut être plus ou moins opprimé. On jauge son degré d'oppression grâce à une méthode qui s'appelle l'intersectionnalité. Chaque minorité correspond à une stratification dans la société.
et certains opprimés peuvent accumuler plusieurs stratifications, c'est-à-dire peuvent subir différentes formes de discrimination qui peuvent s'entrecroiser. Or, plus une personne accumule des stratifications, plus celles-ci se croisent dans les intersections. Plus la personne croise d'intersections, plus son degré d'oppression est grand. Et plus son degré d'oppression est grand, alors plus sa voix a de l'importance. Par exemple, dans un système patriarcal, comme disent-ils la civilisation occidentale, une femme est plus opprimée qu'un homme, car elle subit, de la part du patriarcat, elle subit le sexisme. Elle croise donc une intersection. Par contre, une femme noire croise deux intersections. Le fait d'être une femme et aussi le fait d'appartenir à une minorité ethnique. J'ouvre juste une parenthèse ici pour dire que j'utilise les adjectifs blanc et noir sans aucun sentiment péjoratif, juste pour simplifier. D'ailleurs, les gens que je cite, blanc et noir, utilisent aussi les adjectifs black and white, donc j'utilise des adjectifs qu'ils utilisent, blanc et noir. Donc une femme noire croise deux intersections. Elle subit tout d'abord le sexisme, parce qu'elle est femme, et aussi le racisme, parce qu'elle appartient à une minorité ethnique. Mais une femme noire lesbienne croise trois intersections selon cette théorie. Le fait d'être une femme, le fait d'appartenir à une minorité ethnique et aussi le fait d'appartenir à une minorité sexuelle. Elle subit donc, de la part du patriarcat, le sexisme, le racisme et l'homophobie. Vous avez compris l'idée. Et plus une personne croise d'intersections, plus elle fait partie des opprimés. Et donc plus sa voix est importante dans la société. Car jusqu'ici, sa voix était inaudible, car la société a été construite par le patriarcat pour étouffer sa voix. Un auteur donne une illustration qui vient de la perception des couleurs. L'homme vit dans un monde construit par les hommes. Par conséquent, l'homme ne voit qu'une seule couleur, celle d'un homme qui vit dans un monde d'hommes. Par contre, une femme vit dans le monde des hommes. Elle voit donc la même couleur que les hommes voient, mais elle a un regard de femme dans un monde d'hommes. Elle voit donc deux couleurs, la couleur que les hommes voient, mais aussi la couleur d'un regard de femme qui vit dans un monde d'hommes. Elle voit donc une couleur que l'homme ne peut pas voir, car l'homme ne peut jamais expérimenter le fait de vivre toute une vie comme une femme dans un monde d'hommes. La perception du monde de la femme est donc plus riche que celle de l'homme, et l'homme doit se taire et l'écouter, car il lui est impossible de voir ce qu'elle voit. Et une femme noire voit trois couleurs. La couleur des hommes, car elle vit dans leur monde, la couleur des femmes et aussi la couleur des noirs. Sa perception du monde est donc encore plus riche que celle de l'homme et celle de la femme blanche. Et l'homme et la femme doivent se taire et l'écouter, car il leur est impossible de voir ce qu'elle voit. Et ainsi de suite. Plus une personne croise des intersections, plus elle voit de couleurs. Autrement dit, plus sa perception du monde est riche. Plus sa perception du monde est riche, plus elle a à apporter aux autres. Et donc, plus elle doit être écoutée comme une autorité sur le monde qui nous entoure. Car elle voit ce que les autres ne voient pas et ne peuvent pas voir. En résumé, les hommes blancs doivent se taire et écouter les femmes noires lesbiennes, leur enseigner la réalité sur le bien et le mal,
la justice et l'injustice, l'amour et la haine, etc., etc. On connaît la chanson. Et le but déclaré du marxisme culturel est de donner le pouvoir aux minorités afin de rétablir la justice sociale. Le but est louable. Qui serait contre l'égalité? Qui préfère l'inégalité à l'égalité? Qui préfère l'injustice à la justice? Le but est donc louable. Néanmoins, dans la réalité, cette idéologie ne produit ni l'égalité ni la justice. Tout comme le marxisme économique n'a jamais produit une utopie pour le prolétariat, de même le marxisme culturel ne peut pas produire l'égalité ou la justice. Bien au contraire. Demandez à Bret Weinstein. Bret Weinstein a vu les fruits de cette théorie dans le microcosme de son campus universitaire. Bret Weinstein et son épouse étaient professeurs de biologie à la faculté de l'État de Washington. En 2017, ils ont tous les deux perdu leur travail parce qu'ils se sont opposés à l'application sur le campus des idées de la théorie critique de la race. En l'occurrence, les étudiants opprimés, c'est-à-dire les étudiants appartenant aux minorités ethniques, sexuelles et religieuses, ont mis en place un jour d'absence. Lors de ce jour d'absence, les étudiants et professeurs blancs étaient priés de rester chez eux pour que les étudiants opprimés puissent jouir d'au moins une journée dans l'année universitaire où ils ne devaient pas côtoyer leurs oppresseurs. Par oppresseurs, comprenez les blancs. Weinstein a refusé de rester chez lui, citant l'idée comme de la ségrégation anti-blanc. Il a été accusé d'intolérance et de racisme par les étudiants et aussi par certains de ses collègues. Et à la suite de menaces de leur part, ne pouvant plus faire cours sur le campus, à bout de quelques mois de chaos et d'anarchie totale sur le campus, Weinstein et son épouse ont été licenciés par l'université. Grâce à son expérience douloureuse avec les idées de la théorie critique de la race, Weinstein a établi une liste de critères qui doit alarmer une institution ou une société quand ces idées commencent à être évoquées en son sein. Cette liste peut nous être utile. Quand vous entendez parler de justice sociale, c'est un signe que les idées du marxisme culturel ne sont pas loin. Par justice sociale, ces personnes entendent accorder le pouvoir à ceux qui croisent les plus d'intersections, et donc inversement, accorder aucun pouvoir à ceux qui en croisent le moins. C'est cela la justice sociale pour eux. Quand vous entendez parler de micro-agression, c'est un signe que les idées du marxisme culturel ne sont pas loin. L'idée d'une micro-agression est qu'une offense vaut une blessure physique. Une offense vaut une blessure physique. Si une personne est offensée par des paroles, c'est comme si elle a été blessée physiquement. D'où la nécessité de discours politiquement corrects et de la tolérance, pour que personne ne soit offensé, n'est-ce pas? Mais l'idée est traître, car puisqu'une offense vaut une blessure physique, si on offense quelqu'un, alors cette personne a le droit de se défendre comme si on venait de la blesser physiquement. Or, si on la blesse physiquement, elle a légalement le droit d'utiliser la violence pour se défendre. Donc, si vous dites quelque chose qui m'offense, selon cette idée, j'ai le droit de vous blesser physiquement, puisqu'une offense vaut une blessure physique.
Quand les mots commencent à avoir de nouvelles définitions, c'est le signe que les idées du marxisme culturel ne sont pas loin. L'idée générale est que ces gens utilisent un nouvel langage, une nouvelle langue, comme l'appelle George Orwell dans son livre prémonitoire 1984. Ils utilisent une nouvelle définition d'un mot, et cette définition est si vague et si vaste que cela rend la définition applicable à tous les opposants. Par exemple, ils disent que si vous approuvez une seule mesure de la politique du président Trump, cela prouve que vous êtes un suprémaciste blanc. Ainsi, ils mettent la barre de leur définition très basse pour attraper le plus grand nombre comme des suprémacistes blancs. Mais une fois qu'ils vous ont qualifié de suprémacistes blancs selon cette définition, très vague et très vaste, ils relèvent la barre à sa place d'origine. Ils appliquent l'ancienne définition de suprémaciste blanc. Et ainsi, ils peuvent vous traiter comme si vous appartenez au Ku Klux Klan. Quand les mots commencent à avoir de nouvelles définitions, c'est le signe que ces idées du marxisme culturel ne sont pas loin. Quand vous entendez parler d'équité, c'est un signe que les idées du marxisme culturel ne sont pas loin. L'équité n'est pas la même chose que l'égalité. D'ailleurs, dans cette série, j'argumente que l'idée de l'égalité de tous vient de la Bible. L'égalité, c'est l'égalité de chance de chacun. Mais l'équité, c'est l'égalité des résultats de chacun. Non pas l'égalité des chances, mais l'égalité des résultats de chacun. L'égalité des résultats de chacun, c'est du communisme, tout simplement. L'équité est donc un poison pour une société. Quand le mérite est par nature mauvais, vous saurez que les idées du marxisme culturel ne sont pas loin. Selon cette théorie, le mérite est une idée mise en place pour consolider le patriarcat. Donc, c'est une idée qui doit être abolie pour rétablir la justice sociale. Ainsi, désormais, tout travail, toute production, quelle qu'elle soit, a une valeur égale. D'affirmer qu'une personne a produit quelque chose d'une meilleure qualité qu'une autre personne perpétue l'idée du mérite. Mais le mérite est par nature mauvaise. Donc la production de chaque personne est d'une valeur égale, qu'il s'agit d'une simple baguette, ou d'une thèse universitaire, ou d'un avion de chasse. Je vous laisse imaginer une telle société dans laquelle tout travail, toute production de chaque personne doit être considérée comme ayant une valeur égale. Quand tout questionnement de la théorie critique de la race est par nature mal, et que ceux qui le font sont forcément de mauvaises personnes, vous saurez que les idées du marxisme culturel ne sont pas loin. Voilà la liste que Weinstein a établie suite à son expérience avec la théorie critique de la race. Weinstein est un scientifique athée. Pourtant, il a dit ceci sur l'effet de cette théorie sur notre civilisation. Je cite: « Nous sommes arrivés à un moment dans l'histoire où le mécanisme sensoriel qui crée du sens et qui nous aide habituellement à déterminer ce que nous devons penser des choses, ce mécanisme est manifestement en train de se désagréger. Les partis politiques, les universités et les médias ne créent plus de sens. » Fin de citation. En effet, le marxisme culturel, et plus précisément la théorie critique de la race, est un cancer idéologique. Elle infecte tout, vraiment tout. C'est pour cette raison que Weinstein dit que les moyens habituels pour comprendre le monde sont désormais caducs. Weinstein parle de la méthode scientifique, mais ce qu'il dit
vaut pour toute idée. La théorie critique de la race balaye tout devant elle. Cette théorie, si elle est crue par un grand nombre, sonne la fin de notre civilisation telle que nous la connaissons. Les idées bibliques ont créé cette civilisation, ces idées anti-bibliques la détruiront. Ces idées sont le mensonge que Dieu fait croire aux gens qui le détestent. Et ces idées du marxisme culturel sont actuellement enseignées dans les universités anglo-saxonnes. De plus en plus d'étudiants y adhèrent. Ce sont ces mêmes étudiants qui vont devenir demain les professeurs, les juges, les hommes et les femmes politiques, les chefs d'entreprise, etc. Et comme le signale Weinstein, cette idéologie est appliquée à toute la société. Aucun domaine n'y échappe, car son but est la destruction de la civilisation occidentale telle que nous la connaissons. C'est donc pour cette raison que nous, les chrétiens, tirions la sonnette d'alarme concernant ces changements. Mais les athées se moquaient de nous, en disant que de si petits changements ne pouvaient pas détruire une civilisation. Ces athées commencent, comme Bret Weinstein, commencent à voir que c'est vraiment possible. Ainsi, selon cette théorie, la science est la science de l'oppresseur. C'est ce que Bret Weinstein, professeur de biologie, a entendu comme argumentation dans ses cours pour prouver qu'il était raciste. Parce que la science qu'il enseigne est la science de l'oppresseur. Chaque découverte scientifique, biologique, chimique, physique, médicale, etc., a été trouvée par un oppresseur et est donc suspecte. La science est le moyen par lequel les Blancs asservissent les autres. La science soutient le patriarcat. Toute la science doit donc être revue et corrigée par les opprimés. Toute la science doit être revue et corrigée par les opprimés. L'histoire aussi est l'histoire vue du point de vue de l'oppresseur pour garder les opprimés dans leur état d'infériorité. Une nouvelle histoire du monde doit donc être écrite par les opprimés. Même la logique et la raison sont des outils de l'oppresseur pour asseoir sa suprématie blanche, chrétienne, hétérosexuelle. Il faut donc une nouvelle logique et une nouvelle raison, un nouvel raisonnement, celle des opprimés. Ainsi, toute conclusion logique, autrefois acceptée comme valide, est désormais suspecte. Vous avez compris l'idée, n'est-ce pas? Tout est vu à travers cette idéologie néo-marxiste. Et tout fait qui semble prouver que la théorie est fausse montre en réalité que les faits sont manipulés par le patriarcat et donc que la théorie est vraie. Vous me direz peut-être que tout ceci est alarmant, mais qu'au titre personnel, vous ne craignez rien car vous n'opprimez personne. Mais je crains que vous n'ayez pas compris la théorie. Car selon cette idéologie, il suffit de naître homme pour être un oppresseur. Car en tant qu'homme, vous avez profité du système patriarcal qui a été fabriqué pour vous bénéficier. Et à contrario, il suffit de naître femme, ou noire, ou lesbienne, ou homosexuelle, ou musulman, pour être opprimé, car le système est construit pour vous empêcher de réussir. L'individu et son expérience ne comptent pas. C'est la politique de l'identité. Votre identité se trouve dans le groupe et le groupe vous définit. L'individu ne compte plus. Ces idées sont le contraire des idées de la réforme protestante. C'est une idéologie très divisive. Le fait qu'un homme blanc est un SDF ne change rien au système. Ou le fait qu'une femme noire lesbienne est chef d'entreprise ou avocate ou médecin prouve uniquement que cette femme a réussi à franchir le système qui l'opprimait.
Selon cette idéologie, le système produit donc un racisme systémique. Les Blancs sont tous coupables d'un racisme inconscient. Les hommes blancs sont des oppresseurs, donc des suprémacistes blancs, donc des racistes. Leur rôle est désormais de se taire et d'écouter les opprimés. Toute voix discordante de la part de l'homme blanc est considérée comme une preuve qu'il refuse de lâcher son rôle d'oppresseur, ce qui confirme qu'il opprime sciemment et activement. Toute protestation de votre part que vous n'êtes pas raciste est donc une preuve que vous ne reconnaissez pas votre racisme inconscient, car il est tellement profond que vous n'en êtes même pas conscient. Et oui, c'est tout simplement une théorie du complot érigée en idéologie d'égalité. Il est impossible de démentir une telle théorie du complot, car tout est pris comme preuve que le complot existe. Et oui, c'est une situation de culpabilité inextricable pour les hommes blancs, et c'est le but de ce néo-marxisme. Car le but final est le renversement des rôles pour que les oppresseurs deviennent des opprimés et que les opprimés deviennent des oppresseurs. Et ils appellent cette situation la justice sociale. En réalité, ils échangent une injustice pour un autre, un oppresseur pour un autre. Pour l'instant, ces idées restent dans les universités anglophones, mais rien ne garantit qu'à l'avenir, elles ne franchiront pas la barrière de la langue pour paraître dans les universités canadiennes francophones et puis les universités françaises. D'ailleurs, on commence à s'intéresser, ou plutôt à s'inquiéter, de ce phénomène dans la presse française. J'ai lu un article récemment dans le magazine Le Point qui explique qu'un professeur de biologie américaine, Luana Maroa, lamente le fait que ses cours de génétique sont de plus en plus contestés par ses étudiants. Elle a étudié avec ses étudiants la nature héréditaire de certains traits d'intelligence. Les étudiants ont protesté. Elle a donné l'exemple des tests QI pour confirmer ces données scientifiques, seulement pour entendre dire par ses étudiants que, et je cite, « les tests QI ont été inventés pour marginaliser les minorités ». Fin des citations. Elle appelle ce comportement le déni biologique. Elle explique que ce déni existe aussi concernant presque toute différence biologique observable entre des groupes d'humains, y compris entre les sexes. Et elle déplore que les étudiants contestent ces faits, non pas en leur confrontant d'autres preuves scientifiques, mais en utilisant un engagement moral a priori en faveur de l'équité, l'antiracisme et l'antisexisme. Elle dit aussi recevoir des emails de ses étudiants lui disant qu'elle ne devrait pas enseigner un tel sujet. Mais elle explique aussi que le règlement intérieur de l'université interdit tout discours, je cite, qui pourrait offenser les femmes, les minorités et toute personne perçue comme victime d'une société patriarcale blanche. Fin de citation. C'est le règlement intérieur de son université. Bien sûr, en tant que chrétien, j'y vois les conséquences du postmodernisme. À force d'enseigner que tout est relatif, que rien n'est objectivement vrai, ces étudiants ont cru ce message et appliquent l'idée aux preuves scientifiques. On ne peut pas leur reprocher d'être incohérent. Et oui, le postmodernisme sonne la fin de la science. Il n'y a plus de vérité scientifique. Le chrétien que je suis a envie de dire « on vous avait prévenu ». Il aurait fallu que les athées réfléchissent avant. Ils ont inventé le postmodernisme pour tenter de détruire la vérité biblique, donc le christianisme. Et maintenant le postmodernisme commence à détruire la science. Voilà les effets de la théorie critique de la race sur la société. Ce néo-marxisme entraînera la destruction de notre civilisation car il n'y a rien pour le contenir, à part peut-être une église biblique et courageuse. Ce qui m'amène
à mon dernier point. Vous pensez peut-être que l'Église évangélique est à l'abri de toutes ces idées antibibliques, car notre autorité n'est pas Marx, mais la Bible. Je le croyais aussi, mais j'étais bien naïf. L'Église évangélique n'est pas épargnée non plus par ces idées diaboliques. Nous savons qu'un peu de levure qui grandit dans la pâte pourrit toute la pâte. Et il y a des chrétiens évangéliques, hélas, qui embrassent ces idées, soit partiellement, soit totalement. C'est pourquoi John MacArthur dit que cette idée de justice sociale est pour l'Église la plus grande bataille de notre époque. C'est aussi pour cette raison qu'à Dallas en 2018, des responsables évangéliques, alarmés par la tournure subite des événements dans l'Église évangélique, ont publié la Déclaration sur la justice sociale et l'Évangile, avec comme signataire justement John MacArthur. Et bien que la déclaration ne fait qu'affirmer l'Évangile, le vrai, et nier l'Évangile social, le faux, beaucoup d'hommes respectés jusqu'ici ont refusé de la signer. Albert Mohler s'est emporté contre Phil Johnson quand ce dernier lui a interrogé publiquement sur ce sujet. Même John Piper a refusé de la signer. Il semblerait donc que certains responsables sont aussi influencés par ces idées néo-marxistes. Je vous parle de responsables évangéliques, parfois calvinistes, jusqu'ici très respectés. L'heure est donc grave. Ces hommes prêchent Christ et Marx. Paul Tripp a même dit qu'il ne prêchait pas le véritable évangile tant qu'il ne prêchait pas l'évangile de la justice sociale. David Platt est un exemple assez représentatif de ces pasteurs connus et orthodoxes et qui a embrassé cette idéologie. Pourtant, David Platt est calviniste. Il a prêché à la conférence Together for the Gospel, Ensemble pour l'Évangile. Il a choisi de prêcher sur le thème de l'injustice et notamment sur le racisme aux États-Unis. La vidéo est sur YouTube. Dans sa prédication, il décrit le racisme comme un système mis en place par les Blancs pour les Blancs. Or, dans la Bible, le péché de racisme n'existe pas spécifiquement, mais est inclus dans le péché de favoritisme. Jacques 2, 9 dit « Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. » Ici, le contexte est de favoriser quelqu'un selon ses richesses, mais le principe est le même. Le péché de racisme est le fait de favoriser quelqu'un selon son origine ou selon la couleur de sa peau. Le contraire du racisme, c'est le fait de traiter tous de la même manière, riches et pauvres, noirs et blancs. Dans une civilisation, cela se traduit par l'égalité devant la loi. Une seule loi pour tous, riches et pauvres, noirs et blancs. La justice, c'est donc un traitement d'égalité devant la loi pour tous. Et c'est le cas dans la civilisation occidentale, comme je l'ai montré dans cette série, car c'est le cas dans la Torah. Exode 12, 49 dit « La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en ce jour au milieu de vous. Une même loi pour tous. » Donc, il n'y a pas de racisme systémique dans la civilisation occidentale aujourd'hui, car même si notre civilisation est loin d'être parfaite, elle est fondée sur le principe d'égalité de tous devant la loi. Certes, il y a des personnes, des individus qui font du favoritisme selon l'origine ou la couleur de la peau, et ça, c'est un péché. La loi les condamne, dit Jacques, donc Dieu les condamne. Sauf que ce n'est pas ce que David Platt dit dans sa prédication. Dans sa prédication, il dit que le racisme est un système mis en place pour opprimer les Noirs, et que le simple fait de naître blanc dans ce système,
fait de ce blanc un raciste. Or, cette idée est sortie tout droit du marxisme culturel. C'est la théorie critique de la race dans le texte. D'ailleurs, les exemples de racisme que David Platt donne par la suite le confirment. Pour lui, le système patriarcal est raciste, et les Blancs qui l'ont inventé et qui en bénéficient sont, de fait, racistes. L'homme qui dit ces choses n'est pas un professeur marxiste ou un homme politique ultra-gauchiste, non, il est un pasteur évangélique calviniste prêchant devant 12 000 chrétiens lors d'une conférence sur le thème de l'Évangile. Dans l'Église de Jésus-Christ aussi, l'heure est grave. Analysons cette idée de David Platt pendant 2 minutes. Premièrement, une telle définition du racisme signifie que seuls les Blancs peuvent être racistes. Un opprimé, un noir donc, ne peut pas, par définition, être raciste selon cette théorie. Mais puisque nous sommes tous d'accord pour dire que le racisme est un péché, selon David Platt, il y a un péché qu'il est impossible pour certaines personnes de commettre, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Et la raison qu'il est impossible pour ces personnes de commettre ce péché est soit à cause de leur pays d'origine, soit à cause du taux de mélanine dans leur peau. J'aimerais qu'il me trouve cette idée-là dans la Bible. Ensuite, la solution que David Platt propose pour contrer ce racisme systémique est de favoriser les opprimés, car ils subissent l'injustice du système raciste. Encore une fois, c'est du marxisme culturel dans le texte. Mais favoriser les opprimés, c'est aussi faire du favoritisme. Platt critique un système qui favorise les Blancs et propose un autre système qui favorise les Noirs. C'est absurde. Bibliquement, ce pasteur remplace un péché par un autre péché, car Dieu interdit toute forme de favoritisme. Lévitique 19,16 dit « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Favoriser le riche par rapport au pauvre est un péché, mais favoriser le pauvre par rapport au riche est aussi un péché. Selon la Torah, la justice, c'est le principe de l'égalité de tous devant la loi. La même loi pour tous. La solution à l'injustice, c'est l'égalité de tous devant la loi. C'est cela la justice selon Dieu. C'est le contraire du marxisme culturel. Nous reviendrons plus tard sur le cas de David Platt. Encore d'autres parlent de la nécessité pour les chrétiens blancs de payer des réparations, c'est-à-dire des dédommagements financiers, envers les Noirs pour compenser des crimes et des péchés historiques des Blancs. Ils parlent de la nécessité pour des chrétiens blancs de dédommager financièrement les Noirs pour compenser des crimes et des péchés historiques faits par ces Blancs envers les Noirs. C'est pour cette raison que Virginia Theological Seminary, un séminaire chrétien, va donner 1,7 million de dollars aux descendants des esclaves noirs qui ont aidé à construire certains bâtiments du campus. L'argent a été pris dans les frais universitaires payés par les étudiants actuels. Je peux comprendre, par exemple, si je vole quelqu'un, que cette personne exige de moi que je la rembourse ou que je la dédommage. C'est biblique. Sauf que les réparations dont parlent ces avocats de la justice sociale sont des réparations payées par ceux qui ne sont pas coupables à ceux qui ne sont pas victimes.
Les réparations dont parlent ces avocats de la justice sociale sont payées par ceux qui ne sont pas coupables à ceux qui ne sont pas victimes. Selon cette idée, bien que je n'ai commis aucun vol, je dois indemniser celui qui n'a subi aucun vol. Voilà la justice sociale selon ces idées néo-marxistes. C'est tellement absurde que c'est ingénieux. Après ces hommes respectés, nous voyons que même des dénominations évangéliques entières sont aussi affectées par cette théorie. Par exemple, la Convention des baptistes du Sud aux États-Unis, la plus grande dénomination protestante là-bas, a récemment voté l'adoption de la résolution 9. La résolution 9 permet l'utilisation de la théorie critique de la race comme outil d'analyse de la société. La résolution 9 permet l'utilisation de la théorie critique de la race comme outil d'analyse de la société. Cette résolution est équivalente à proposer des idées du marxisme économique dans les églises comme outil pour analyser la société. On me dira que la résolution précise explicitement que cet outil d'analyse reste subordonné à la Bible. Certes, cependant, comme je l'ai déjà montré, la théorie critique de la race est en opposition directe à la Bible. C'est vraiment donc prendre des chrétiens bibliques pour des idiots. Alors imaginons une telle analyse de la société avec l'outil de la théorie critique de la race. Cela donnerait quelque chose comme ceci. Objectif d'analyse. Essayer d'apporter des solutions aux gens les plus démunis de notre société. Méthode de l'analyse. Nous savons que la société est séparée selon la division oppresseur-opprimé. Analysons donc les caractéristiques de la population opprimée pour voir de quel type de personne elle est constituée pour essayer d'y apporter des solutions. Le problème avec cet outil d'analyse est que la Bible ne dit jamais que les hommes sont séparés selon la division oppresseur-opprimé. Si séparation il y a entre les hommes dans la Bible, c'est selon la division enfant de Dieu, enfant du diable. Nous voyons donc que dès que l'on commence une analyse de la société basée sur la théorie critique de la race, on se trouve en contradiction directe avec la Bible. C'est clairement une confrontation d'idées opposées, une guerre spirituelle entre d'un côté le système de pensée biblique et de l'autre une philosophie de ce monde ouvertement anti-biblique. Puisque selon la résolution 9, ces idées doivent être subordonnées à la Bible, alors il faudrait abandonner cette analyse dès le début, car ces présuppositions sont clairement anti-bibliques. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que ce n'est pas ce qui se passe. Ces idées anti-bibliques finiront par usurper la Bible dans les églises et les facultés chrétiennes où la résolution 9 a été adoptée. Et je pense que c'est le but non avéré. Concrètement, il en résulte que nous commençons à voir dans le monde chrétien évangélique des choses que l'on croyait impossibles. Des associations que l'on croyait intouchables sont infectées par ces idées. The Gospel Coalition aussi adopte ces idées. Mais The Gospel Coalition est une association très sérieuse à la base. Elle a été fondée par Tim Keller et D.A. Carson. Des hommes comme Alistair Begg, Albert Mohler et John Piper y sont associés. En France, The Gospel Coalition va sous le nom de Évangile 21. Sauf que le problème est que les déclarations publiques et les prédications de ces hommes incluent de plus en plus de ces idées de justice sociale. Je ne suis pas en train de dire que John Piper et Albert Mohler sont des néo-marxistes, mais je suis en train de dire que récemment, leurs déclarations montrent
qu'ils sont eux aussi influencés par ces idées, hélas. Il y a donc des choses choquantes qui arrivent. Lors d'une conférence chrétienne évangélique de The Gospel Coalition, les organisateurs, très woke, ont trouvé l'idée bonne d'organiser une réunion de femmes réservée aux femmes de couleur. Oui, une réunion de femmes chrétiennes réservée aux femmes de couleur. Autrement dit, The Gospel Coalition a organisé une réunion de femmes chrétiennes interdite aux blanches. C'est la ségrégation introduite dans les églises. Imaginons le scandale, avec raison, si les Blancs proposaient une réunion de femmes réservée aux Blanches, donc interdite aux Noirs. Ces pratiques choquantes arrivent dans l'Église évangélique à cause de la théorie critique de la race. D'autres pasteurs suggèrent sérieusement que les chrétiens blancs se répandent pour, et je cite, leur blancheur. Des pasteurs suggèrent que les chrétiens blancs se répandent pour leur blancheur. Ceci n'est pas une blague. Ils veulent que les chrétiens blancs se répandent pour leur blancheur et que les blancs demandent pardon aux noirs parce qu'ils sont blancs. Car pour ces pasteurs évangéliques, le simple fait d'être blanc est un péché. Attention, ce sont des chrétiens jusqu'ici on ne peut plus orthodoxes sur toutes les doctrines de la foi. Et ce sont des chrétiens qui se disent évangéliques et pour certains des calvinistes. Je ne vous parle pas de gens marginaux. Ces chrétiens sont très haut placés dans leurs dénominations respectives et très suivis. Imaginons cette idée un peu. Selon ces pasteurs et ces responsables woke, je suis raciste parce que je suis blanc. Or, je suis né blanc. Ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu qui m'a fait blanc. Mais je dois me repentir de ce fait et demander pardon à mes frères et mes sœurs noirs, car ces chrétiens voient cela comme un péché que j'ai commis contre eux. Donc, je leur demande pardon pour quelque chose que la Bible dit n'est pas un péché, pour leur faire plaisir. Et ce que certains chrétiens blancs, très woke, ont fait. Je trouve que c'est craindre les hommes plutôt que de craindre Dieu, mais bref. Le problème est que demain, quand je vais me réveiller, je découvrirai sans doute que je suis toujours blanc. Mais être blanc, c'est un péché contre ces chrétiens noirs, selon cette théorie, n'est-ce pas? Il faudrait donc que je leur redemande pardon. Et le lendemain, pareil. Et oui, dans la théorie critique de la race, il n'y a jamais de pardon pour les blancs. C'est une idéologie sans rédemption. Elle ne peut produire que de la culpabilité pour les blancs. Et c'est le but. C'est une idéologie qui est faite pour diviser, car une idéologie marxiste. Mais pour les chrétiens noirs aussi, c'est un poison. Car cette théorie et les pasteurs qui la relaient enseignent aux Noirs qu'ils ont raison d'exiger qu'on leur demande pardon pour le simple fait d'être blancs. Ces pasteurs disent que les chrétiens noirs ont raison d'exiger aux blancs que les blancs leur demandent pardon pour le fait d'être blancs. Donc pour des péchés imaginaires. Car être blanc, bibliquement, n'est pas un péché. Être noir non plus d'ailleurs. Et si les blancs ne leur demandent pas pardon, on leur dit de s'en méfier. Et on leur dit parfois de s'en écarter comme un faux frère. Parce que le fait pour un blanc de refuser de leur demander pardon pour sa blancheur est une preuve qu'il est, en réalité, raciste. Oui, le fait que le blanc refuse de demander pardon au noir pour le fait d'être blanc est une preuve, selon cette théorie, qu'il est en réalité raciste. Cette idéologie enferme donc les noirs dans une attitude
d'Éternel offensé. C'est une culture de victimisation au sein de l'Église qui alimente et qui justifie l'amertume des frères et des sœurs noirs envers leurs frères et leurs sœurs blancs. Le problème avec cette idée est que Jésus a dit de prier « Pardonne-moi comme je pardonne aux autres ». Ceux des minorités qui adoptent cette culture de victimisation et d'amertume envers les Blancs se coupent donc du pardon de Dieu lui-même. Cette théorie est un poison dans l'Église. Elle cherche à enfermer les Blancs dans un état de repentance continue, sans pardon, et aussi à enfermer les Noirs dans un état continu d'amertume. Le résultat final est que les Blancs et les Noirs se diviseront et s'écarteront les uns des autres. Et c'est le but. Ces idées sont introduites aussi dans les écoles bibliques et les instituts bibliques. Des quotas de professeurs théologiens non blancs sont tacitement imposés pour que l'école biblique ne paraisse pas raciste. Des livres qui y sont étudiés sont choisis non pas à cause de la qualité de l'enseignement biblique de l'auteur, mais à cause de son origine ou à cause de la couleur de sa peau. Certains pasteurs disent que George Whitefield et Jonathan Edwards ne pouvaient pas être chrétiens car ces hommes possédaient des esclaves, et qu'il faut donc arrêter de les étudier dans les écoles bibliques et de les citer dans nos prédications. Encore d'autres disent que les chrétiens noirs bibliques qui s'opposent à ces idées néo-marxistes sont des traîtres. Ils disent des Noirs qui ne sont pas d'accord avec eux que ces Noirs sont des traîtres à leur race. Eric Mason a dit lors de son discours à la conférence pour le 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King que les chrétiens noirs qui ne pensent pas comme lui sont, et je cite, des angloïdes et des Oreos, noirs à l'extérieur mais blancs à l'intérieur. Eric Mason est docteur en théologie, pasteur, auteur et calviniste. De même, on impose aux églises des pasteurs des minorités ethniques. Il n'y a rien d'annoncé officiellement, mais l'Église est pointée du doigt comme étant une Église raciste ou une Église de suprémacistes blancs si sa population ne répond pas aux critères de la diversité ethnique. Matt Chandler, pasteur évangélique et calviniste, a dit dans sa prédication A House Divided à la conférence sur le 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King, et qui est aussi visible sur YouTube, que s'il avait un poste à pouvoir de responsable dans son église, et qu'il avait deux candidats, un blanc avec une note de 8 sur 10 et un noir avec une note de 7 sur 10, il prendrait l'homme noir avec une note de 7 sur 10 plutôt que l'homme blanc avec une note de 8 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il est noir et parce que Matt Chandler veut que la couleur de ses responsables réponde aux critères de la diversité ethnique. Or, choisir un responsable à cause de la couleur de sa peau, c'est la discrimination positive, ou plus précisément, la discrimination raciale positive. Le problème est que la démarche est raciste dans la mesure où elle discrimine sur les critères de race, ou plus précisément sur les critères d'ethnie, parce qu'il n'y a qu'une seule race bibliquement. Elle discrimine sur les critères de race. Premièrement, la discrimination positive a un nom dans la Bible. C'est le favoritisme envers une couleur par rapport à un autre. Or, nous avons vu que le favoritisme est condamné comme un péché dans la Bible. Deuxièmement, la Bible nous donne des critères pour choisir des responsables dans l'Église. Voir Tite chapitre 1 et 1 Timothée 3. Et le pays d'origine, ou le taux de mélanine dans la peau, n'est pas un critère biblique pour choisir ses responsables. C'est clairement une démarche anti-biblique.
mais c'est vu comme un objectif très louable et juste par Matt Chandler et les autres, car ces hommes prêchent Christ et Marx. Encore pire est cet exemple concernant non pas les minorités ethniques, mais les minorités sexuelles. Récemment, The Gospel Coalition a trouvé nécessaire de promouvoir Liberty, une association qui œuvre pour, je cite, l'inclusion des minorités sexuelles dans les églises. Pour minorité sexuelle, il faut comprendre toute personne qui a des désirs sexuels ou pratiques sexuelles qui ne sont pas hétérosexuels. Or, selon la Bible, tout ce qui n'est pas hétérosexualité, donc l'homosexualité, bisexualité, transsexualité, etc., tout ce qui n'est pas hétérosexualité est péché, et même un dérèglement contre l'ordre créé. Donc, le site de The Gospel Coalition fait la promotion d'une conférence pour une association chrétienne qui appelle ses pécheurs, lesbiennes, gays, bi, trans, qui appelle ces pécheurs une minorité sexuelle. Ed Shaw, qui travaille pour Liberty et qui s'est décrit comme un pasteur gay, oui, ça existe apparemment, a dit que puisque Jésus était tenté comme nous, alors cela veut dire qu'il a lutté lui aussi avec son identité sexuelle, donc avec l'homosexualité. Voilà les types de personnes que The Gospel Coalition promeut. Je crois qu'un homosexuel peut se repentir de ses péchés et être sauvé, comme tout le monde, car Jésus est un sauveur puissant. Parfois, ils sont totalement transformés. Ils se marient avec quelqu'un du sexe opposé et fondent une famille. Parfois, ils sont appelés à une vie de célibat, renonçant à leur chair. Leurs désirs, pour les personnes du même sexe, doivent être mis à mort, comme tout désir pécheur. Mais ce n'est pas ce que Ed Shaw dit. Il s'identifie comme étant un chrétien gay. Il dit qu'il faut faire une différence entre la pratique homosexuelle, qu'il caractérise comme un péché, et les désirs homosexuels qu'il caractérise comme étant naturels. Pour lui, les désirs sexuels sont naturels et donc pas un péché. Il dit même aussi que c'est une erreur d'essayer d'étouffer ses désirs, car cela peut être dangereux pour la personne. Et il dit aussi que c'est une erreur d'essayer de changer sa sexualité, et l'Église qui essaie de faire en sorte que les désirs d'un homosexuel changent n'est pas une Église qui remplit ces critères d'inclusivité. Et il finit par ajouter que ces Églises-là font partie du problème. La question est donc, que fait The Gospel Coalition, cette association de chrétiens jusqu'ici bibliques et orthodoxes? Que fait The Gospel Coalition à promouvoir une association avec des idées pareilles? Pourquoi des hommes qui sont associés avec The Gospel Coalition ne dénoncent-ils pas ces idées? Pourquoi ne prennent-ils pas la décision de se désolidariser avec la position de The Gospel Coalition? Nous devons être conscients que ces idées arrivent dans les églises évangéliques aux États-Unis et dans le monde anglophone, même dans des organisations et des églises d'hommes très réputés. Et ces idées sont une attaque non pas seulement sur l'Église, mais une attaque directe aussi sur la Bible. Puisque nous avons vu que selon cette théorie postmoderniste, l'oppresseur a sa vérité, mais l'opprimé a aussi sa vérité, alors l'interprétation de la Bible devient impossible. La Bible devient un livre incompréhensible. Car l'interprétation biblique faite par un chrétien blanc, donc oppresseur, n'est pas la même que celle faite par un chrétien noir, donc opprimé, et encore moins que celle faite par une chrétienne noire. Celle faite par l'oppresseur est, de fait,
une interprétation qui cherche à préserver un système patriarcal qui opprime les autres. Le chrétien blanc va toujours interpréter la Bible d'une façon à préserver le système patriarcal pour opprimer les autres. L'interprétation de la Bible par les blancs contribue donc au racisme systémique. C'est pour cela que certains chrétiens évangéliques parlent de la théologie blanche. D'autres parlent du christianisme blanc ou l'Église évangélique blanche. Et bien sûr, entre ces deux interprétations contradictoires, l'interprétation faite par l'oppresseur et l'interprétation faite par l'opprimé, selon cette idée, l'interprétation biblique faite par l'opprimé est la meilleure, car Dieu est du côté des opprimés dans la Bible, n'est-ce pas? Et oui, il y a des gens qui se disent chrétiens évangéliques qui appliquent ces idées même à l'interprétation de la Bible. Même la Bible subit ce marxisme culturel dans certaines églises évangéliques. Pire, certains chrétiens mettent en cause non seulement l'interprétation de la Bible, ce qui est grave en soi, mais ils mettent en cause le texte biblique lui-même. Et cela à cause des idées du marxisme culturel. Esaü Macaulay est pasteur et docteur en théologie du Nouveau Testament à Wheaton College. Wheaton College est une université chrétienne évangélique. Et Esaü Macaulay écrit ceci sur son compte Twitter, et je cite: « Puisque toute traduction est interprétation, et que l'interprétation est influencée par l'environnement social de la personne, que veut dire le fait que nos Bibles en anglais ont été traduites par très peu de Noirs ou d'autres chrétiens de couleur ou de femmes ?» Fin de citation. Notons en premier qu'Esaü Macaulay sous-entend que nos Bibles anglaises, et françaises aussi, ne sont pas fiables. Il ne l'affirme pas. C'est une tactique courante de ces néo-marxistes. Ils n'ont pas la franchise ou l'honnêteté intellectuelle de dire ouvertement ce qu'ils pensent. Ils posent juste la question. De cette manière, Esaü Macaulay se défendra de toute critique en disant qu'il pose tout simplement une question. Rien de plus. Mais nous ne sommes pas dupes. Ce que ce soi-disant chrétien évangélique veut que nous comprenions est que nos Bibles, anglaises et françaises, ne sont pas fiables car elles ont été traduites par des hommes blancs. Donc, elles ont été traduites par le patriarcat. Ce qui signifie, par implication, que les Bibles anglaises et françaises que nous utilisons sont truffées de racisme et d'idées de suprémacisme blanc. Et oui, ce que ce docteur en théologie dans une université évangélique sous-entend est que les Bibles anglaises et françaises que nous utilisons sont truffées de racisme et d'idées de suprémacisme blanc. Quand tes idées de justice sociale te conduisent à dénigrer même la Bible que tu as dans tes mains, c'est la preuve que tu préfères Marx à Christ. Quand tes idées de justice sociale te conduisent à dénigrer même la Bible que tu as dans tes mains, c'est la preuve que tu préfères Marx à Christ. Ces idées marxistes finiront par détruire non seulement l'Église, mais aussi toute la civilisation occidentale si on ne s'y oppose pas. Cette civilisation est sortie de l'Église, l'Église invisible de Jésus-Christ qui prêche et qui croit l'Évangile. Le salut de notre civilisation vient donc uniquement d'une Église biblique et courageuse. Mais bien sûr, ma préoccupation n'est pas avec notre civilisation, mais avec l'Église, car elle est l'épouse de Jésus-Christ
et ce sont mes frères et mes sœurs en Christ. Il est possible que Dieu a décidé de détruire notre civilisation à cause de nos péchés. Mais Dieu n'abandonnera jamais son Église. Voici donc quelques conseils que je pourrais donner pour renverser ces forteresses idéologiques qui sont le marxisme culturel et la théorie critique de la race, si elles essaient de s'introduire dans les églises évangéliques en France. Il faut s'attaquer aux présuppositions. Pour le chrétien, cela est facile, car nous avons l'autorité finale qui est la Bible. Notre force est que le chrétien lambda, le chrétien qui n'est pas forcément pasteur, et le chrétien qui n'a pas forcément fait une école biblique, le chrétien lambda est plus attaché à sa Bible qu'aux idées de Marx. C'est cela notre force dans cette guerre spirituelle, avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit pour la triomphe de la vérité. Premier point. On doit exiger que les mots et les catégories utilisées dans ce débat soient des mots et des catégories bibliques. On doit exiger que les mots et les catégories utilisées dans ce débat soient des mots et des catégories bibliques. Après tout, nous sommes des enfants de la Réforme. Sola Scriptura doit être notre principe de base. Par exemple, si nous acceptons et utilisons l'expression minorité sexuelle, nous avons déjà perdu la guerre. Car dans la Bible, une minorité sexuelle n'est pas une catégorie qui existe. La dénomination minorité sexuelle est une argumentation séculariste en soi, et accepter et utiliser cette dénomination, c'est accepter l'argumentation. L'idée derrière la dénomination minorité sexuelle est que, tout comme il existe un peuple d'une minorité ethnique, qui est défini par ses coutumes et ses traditions, il y a aussi un peuple qui est défini par ses désirs et ses pratiques sexuelles. Mais la dénomination minorité sexuelle est anti-biblique sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle implique l'idée d'immutabilité, qui est le contraire d'être une nouvelle création en Christ. Deuxièmement, cette idée présuppose que le fait d'appartenir à une minorité sexuelle est aussi amoral que le fait d'appartenir à une minorité ethnique. En parlant de minorité sexuelle, comme on parle de minorité ethnique, l'argumentation est que l'une est approuvée par Dieu, tout comme l'autre. Et puisqu'il n'est pas concevable de dire que d'être noir est un péché, car une personne noire est née comme cela, ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas concevable non plus de dire que d'être homosexuel est un péché, car les homosexuels sont aussi nés comme cela. Le problème avec ce raisonnement est que bibliquement, ce sont deux catégories bien différentes. La couleur de sa peau n'est pas un péché. Son pays d'origine n'est pas un péché. Mais un désir homosexuel est un péché dans la Bible. L'idée derrière la dénomination minorité sexuelle est donc clairement une idée anti-biblique qui crée donc une catégorie anti-biblique. Ce fait est encore plus flagrant quand on l'applique à une autre minorité sexuelle, la bisexualité. Selon cette argumentation, le bisexuel est né comme cela. Ce n'est pas de sa faute si, pour être épanoui, il a besoin d'avoir des rapports sexuels avec un homme et aussi avec une femme, et souvent ensemble. Ce n'est pas de sa faute, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Mais tout ça n'est pas un péché. La Bible ne condamne pas une telle pratique, car pour Dieu, être bisexuel est aussi moralement neutre que de naître noir ou blanc. Selon cette théorie donc, pour Dieu, un homme qui a des rapports sexuels avec un autre homme et aussi avec une autre femme n'est pas un péché. On voit à quel point ce raisonnement est contraire aux enseignements de la Bible.
Ceux qui utilisent ce vocabulaire non biblique ont déjà cédé le terrain biblique sur ce point. Ils se sont rendus. Il est indispensable que nous exigions que les mots et les catégories utilisés dans ce débat soient des mots et des catégories bibliques. On doit refuser d'utiliser des termes comme minorité sexuelle, car ce mot et la catégorie qu'il crée ne sont pas des mots et des catégories bibliques. Si les mots et les catégories utilisées ne sont pas des mots et des catégories bibliques, alors l'argumentation n'est pas une argumentation biblique et nous devons donc la rejeter d'office et la réfuter par des argumentations bibliques. 2. On doit définir les mots dans ce débat de façon biblique. Non seulement on doit utiliser des mots bibliques, mais on doit aussi définir les mots de façon biblique. Car certains de ces prédicateurs woke utilisent des mots bibliques, mais ils ne les définissent pas de façon biblique. On doit donc utiliser des mots bibliques et les définir de façon biblique. Revenons à David Platt. Dans sa prédication déjà citée sur le racisme à la conférence Together for the Gospel, David Platt a prêché sur Amos chapitre 5. Son texte biblique était Amos 5, 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Or, en écoutant la prédication de David Platt, on comprend que par justice, il entend la justice sociale. Donc quand il dit « et la justice comme un torrent qui ne jamais tarit », quand il utilise le mot justice, qui est un mot biblique, David Platt entend la justice sociale, car il donne des exemples d'injustice qui ne sont pas des exemples bibliques d'injustice. Par exemple, il donne comme exemple d'injustice la disparité de revenus entre les Blancs et les Noirs. Statistiquement, aux États-Unis, le revenu des Blancs, le salaire des Blancs, est supérieur au revenu des Noirs. Pour David Platt, cette situation est un exemple flagrant d'injustice. Cette situation prouve que le système est injuste. Mais quand Amos a dit que la justice soit comme un torrent qui jamais ne tarit, quand Amos a dit cela, qu'entendait-il par le mot justice? Amos serait-il d'accord avec l'exemple d'injustice de David Platt? Clairement non. Comment en être si sûr? Parce que pour Amos, la justice est définie par Dieu et pas par Marx. Quand Amos parle de justice, sa seule référence est la loi de Dieu. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, la norme de justice est la Torah, rien d'autre. Nous voyons cela au chapitre 2 d'Amos, où nous lisons « Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par des idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. » Pour Amos, la norme de justice, donc la justice, c'est la Torah, la loi de Dieu. Et nous savons que la Torah ne dit pas que la disparité de revenus est une injustice. Pour Platt, ce type de disparité entre noirs et blancs est une preuve qu'il y a de l'injustice envers les noirs dans la société américaine. Mais bibliquement, une disparité n'est pas une injustice. Sinon, Jésus est injuste quand il donne 10 talents à l'un et 5 à l'autre, dans Matthieu 25. Certes, une disparité peut être le résultat d'une injustice, si par exemple on paye un homme noir moins qu'un homme blanc juste parce qu'il est noir, mais ici c'est l'injustice de favoritisme qui est le péché.
Mais une disparité de salaire n'est pas la preuve qu'il y a injustice. La différence de salaire peut avoir d'autres explications. Si une disparité est une preuve d'injustice, comme le dit David Platt, que dire alors du paradis? Car au ciel, il y aura des disparités de récompenses entre le peuple de Dieu. Matthieu 16, 27. Est-ce que l'on dira que le ciel est un endroit d'injustice? J'espère que même David Platt ne dirait pas ça. Nous voyons donc que nous devons exiger de ces chrétiens woke que même quand ils utilisent des mots bibliques comme justice et comme amour, ils les définissent de façon biblique. La justice dans la Bible fait toujours référence à la loi de Dieu et rien d'autre. Sinon, nous devons démasquer la supercherie. Car, soyons clairs, pour un homme intelligent, comme David Platt, de dire que la Bible dit que Dieu est pour la justice et donc d'affirmer que Dieu est contre les disparités des revenus est une supercherie. 3. Toute idée, quelle qu'elle soit, doit être validée ou rejetée par la Bible et elle seule. En tant que scripturaliste, je dirais même que toute idée doit venir de la Bible et elle seule. Mais la plupart des chrétiens évangéliques me prendraient pour un fou. Moi, je pense que si nous sommes arrivés à ce point dans les églises, c'est justement parce que nous avons écouté des fous. Mais je me contente donc de dire que toute idée, quelle qu'elle soit, doit être validée ou rejetée par la Bible et elle seule. Cette idée élémentaire pour un chrétien évangélique, il me semble, mettra fin à la théorie critique de la race dès son apparition dans les églises. Dès qu'un pasteur essaie d'introduire ces idées marxistes dans sa prédication, les chrétiens bibliques dans l'assemblée sauront les repérer aussitôt et les réfuter bibliquement. La Bible est notre autorité finale pour la foi et la pratique. Elle contient tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Nous n'avons donc besoin de rien d'autre, et surtout pas des idées de Marx. Pour conclure cette série, je vais citer le pasteur protestant Jodocus van Londenstein. Dans son livre Contemplation de Sion, écrit en 1674, il argumente que l'Église et le chrétien doivent être dans un état de réforme constante. Semper reformanda, toujours réformant. Je crois en effet que cette attitude doit être la nôtre aujourd'hui. Nous devons toujours réformer. Ne jamais considérer que le travail des réformateurs est fait. Car ce qui se passe aux États-Unis nous montre que le travail n'est pas fait. C'est au moment où nous baissons notre garde que l'ennemi perce nos murs. Nous devons continuer le combat. Ce n'est pas le moment de nous laisser distraire. Un bon soldat est focalisé sur sa mission. Rien ne peut le dévier de son objectif. Soyons de bons soldats pour notre commandant en chef. Nous devons toujours nous examiner individuellement comme chrétiens et collectivement comme corps de Christ pour garder la pureté des doctrines et pratiques bibliques de la Réforme. Car, ne nous trompons pas, nous sommes dans une guerre d'idées, donc une guerre spirituelle, et cette guerre s'intensifie. Mais comment continuer la Réforme aujourd'hui? De la même manière que les réformateurs l'ont débuté. Les historiens parlent du principe matériel et du principe formel de la réforme protestante. Le principe matériel était la justification par la foi seule. C'était la doctrine centrale de la réforme. La justification par la foi seule, c'est l'Évangile, tout simplement. C'est l'Évangile qui sauve les hommes qui y croient. Nous devons combattre pour préserver la pureté de cet Évangile contre les mascarades que certains chrétiens essaient de faire passer pour l'Évangile. La justice sociale n'est pas l'Évangile. La justice sociale
n'a jamais sauvé personne. Nous devons être totalement intransigeants et intraitables envers qui que ce soit, aussi important et respecté qu'il soit, qui voudrait introduire dans l'Église de Jésus-Christ ce type de faux évangiles. Et le principe matériel de la réforme dépend du principe formel. Le principe formel de la réforme protestante était sola scriptura. Nos croyances et nos pratiques doivent venir de la Bible et d'elle seule. C'est grâce à ce principe que Luther a découvert la doctrine de la justification par la foi seule. Le principe formel de la réforme a donné lieu au principe matériel de la réforme. Autrement dit, le principe de sola scriptura a donné naissance à la doctrine de la justification par la foi seule. Nous devons garder et promouvoir ces deux principes protestants par excellence. Oui, même 500 ans plus tard. Surtout 500 ans plus tard. Notre réforme aujourd'hui doit être de défendre la vérité de l'Évangile contre ces attaques sécularistes, même au sein de l'Église, et de remettre la Bible à sa place d'autorité suprême dans nos églises. Si ce n'est pas dans la Bible, cela ne m'intéresse pas. Que ce soit une idée ou une pratique, si elle ne vient pas de la Bible, elle ne m'intéresse pas. Nous, le peuple de Dieu, devons redécouvrir notre amour pour l'Évangile et notre profond respect de la parole de Dieu. Si nous pratiquons le principe de sola scriptura, alors ces idées démoniaques ne pourront pas pénétrer dans les églises. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.